Salut à tous, c'est KayRG, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais avoir pour objectif de te convaincre à écouter Big Flo et Oli, surtout le dernier album. Si t'es fan de Big Flo et Oli, tant mieux. Si tu n'es pas fan, reste bien jusqu'au bout, je pourrais te convaincre à écouter Big Flo et Oli. Ils ont sorti il y a quelques temps leur dernier album qui s'appelle Les Autres C'est Nous. Dans cet album, il y a 21 musiques. Dans ces 21 musiques, il y a différents styles de musique, que ce soit beaucoup plus de rap, beaucoup plus, on va dire, du slam, même si c'était aussi un peu du rap, ou alors en pop. Il y en a sans doute d'autres, mais vu que je m'y connais pas en musique, je pourrais pas en dire plus. Donc parmi les musiques de cet album, j'en ai sélectionné 9. C'est pour moi les 9 meilleures musiques de cet album. Bien sûr, c'est mon avis. Je vous dis ça comme ça parce que je kiffe vraiment toutes les musiques de cet album. Et si j'avais pu faire une vidéo sur toutes les musiques, je l'aurais clairement fait. Je ne vais pas faire de classement parmi ces musiques parce que tout simplement, je sais pas laquelle je préfère. Je les trouve toutes tellement extraordinaires que je ne pourrais pas les classer. Pour moi, elles sont toutes vraiment extraordinaires. Donc on va commencer avec la première. La première musique que j'ai sélectionnée, c'est Booba. Franchement, avec cette musique, ils ont prouvé qu'ils savaient beaucoup rapper, qu'ils savaient être, on va dire, dans l'insolence, qu'ils ne se laissaient pas intimider par les préjugés que les gens ont en leur égard. Du genre rappeur conscient, voire beaucoup trop conscient pour certains. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient se laisser aller et rapper vraiment comme tous les autres rappeurs. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais l'extrait va parler de lui-même. Donc je vous le mets maintenant. Hey, coupe la prod. Cette année on va tout niquer, tu vas voir. Dangereux comme une ex-fan. Comme Thomas, j'arrive de l'espace. Mon pull, c'est un désigual. J'ai les mêmes goûts qu'une vieille dame. Dédicace à pote de Vietnam. Pour la deuxième musique, j'ai choisi un des feats qu'ils ont fait sur leur album. Il s'agit du feat avec Russ. Russ, c'est un Américain qui est très connu là-bas. Je crois qu'il a 5 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et franchement, ils ont fait une masterclass. Alors, je suis désolé d'avance de ma prononciation du titre, tout simplement parce que je ne sais pas parler anglais. Donc, je suis désolé. Le titre s'appelle Truth Myself. Voilà, je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout parler anglais. Je suis désolé. Pour moi, ce titre est incroyable. Une collab avec un chanteur américain, franchement, faut le faire. Ils en avaient déjà fait une par le passé. Mais celle-là, vraiment, elle est incroyable. Ils ont même dit que Russ n'avait demandé aucun argent pour ce feat. Il l'a fait gratuitement. C'est pour vous dire comment le gars est incroyable. Il est même venu au Bercy le jour de la sortie de l'album, alors qu'à la base, il devait pas du tout y être. Donc voilà, je vous mets le petit extrait maintenant. Le monde va trop vite, y a toujours un truc qui m'échappe. On a à l'air triste, trouvez-lui une petite geisha. Déroger la haine, je suis sorti de la page d'un manga. Shuriken dans la poche, les dégaine comme un ninja. Sur le front, la marque d'Harry, ou bien celle de Simba. En troisième, j'ai choisi de mettre Coup de vieux. Coup de vieux, vraiment, c'est un truc de malade. Il y a voilà les références du passé de notre jeunesse. Il parle beaucoup de la génération 80 et 90. Et pourtant, moi qui suis de la génération 2000, je connais 60% des références qu'ils ont fait sur cette musique. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est encore un feat. C'est un feat avec Julien Doré. Jamais je me serais dit que Julien Doré viendrait poser avec Big Flo et Oli. Et franchement, cette musique, elle est incroyable. Elle ambiance de ouf. Je vous mets un petit extrait maintenant. Brûler les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Adibou. C'était mieux avant. Remonter le temps. Bon, décidément, je vais vous mettre que des feats. Parce que la quatrième musique, c'est encore un feat. C'est un feat, mais cette fois avec Taïk. Pareil, jamais je me serais dit que Taïk viendrait poser avec Big Flo et Oli. Et là, ils ont fait le titre Une belle chanson. Et franchement, cette musique, c'est une musique love, je vais pas vous le cacher, mais elle est masterclass. Genre, elle est vraiment incroyable. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, j'ai été vraiment hyper surpris. Et en même temps hyper touché parce que ça reflète beaucoup de personnes, beaucoup de couples, comme quoi l'amour n'est pas forcément comme dans les films. Elle peut se passer de manière simple mais efficace. Donc voilà, je vous mets un petit extrait maintenant. Un R&B en anglais, un flamenco en espagnol. Mais faut d'abord trouver l'amour avant d'en écrire les paroles. On dit qu'on trouve toujours celle qui nous attendait. Et quand je serai prêt, je lui chanterai. J'étais dans la peau, dans les veines, la seule qui compte. Donc après, pour la cinquième musique, c'est la musique Ça va beaucoup trop vite. La suite de la musique Ça va trop vite. Donc Ça va beaucoup trop vite, c'est un titre vraiment incroyable où ils accélèrent vraiment comme jamais, comme dans Ça va trop vite. Et ils parlent de la nature, la formation de la terre. Franchement, c'est un titre
il faut l'écouter au moins une fois, essayer de comprendre les paroles, parce que c'est vraiment un titre... je ne sais pas comment l'expliquer, il est vraiment incroyable ce titre. Il parle vraiment de trucs sensés, et franchement ça fait très très plaisir. Donc je vais vous mettre le passage, moi, qui me plaît le plus. Maintenant. On va vivre que dans des villes gigantesques où les immeubles s'entassent. On mangera peut-être que des vitamines et d'insectes et des aliments sous vide en barre infects. On nous livre en pack, steak frites dans 20 ml, Big Mac dans des petites pilules au fond du sac. On aura oublié toutes les couleurs des légumes et bis sur la lune, mais comme bouche bée de 20 pieds de tomates. En 6ème musique, j'ai choisi de mettre José Amar. Il s'agit tout simplement d'une musique destinée à leurs deux grands-pères, donc un algérien et un argentin, qui sont tous les deux décédés malheureusement. Leur message est vraiment très très touchant parce que même eux, ils n'ont pas pu les rencontrer, ou alors ils les ont rencontrés quand ils étaient très petits, donc ils n'ont pas beaucoup de souvenirs. Ils comparent la génération de leurs grands-parents à leur génération, donc c'est vraiment un titre qu'il faut absolument écouter au moins une fois. La musique est très posée et parle vraiment de choses vraies et qui touche vraiment. Donc voilà, je vais vous mettre un petit extrait maintenant. On s'est raté de peu, j'imagine ma tête sur ta main, à boire un maté, à écouter le feu qui chuchote. Papa m'a dit que ton doigt à moins a été volé par un moulin. Petit, je racontais que mon grand-père, c'était Don Quichotte. José, tu faisais comment? Au milieu de la pampa, quand tu travaillais dans les champs. Donc la 7ème musique, j'ai choisi le son préféré de mes potes. C'est une musique où ils s'en battent les couilles, je le dis clairement parce que c'est vrai. Ils rappent vraiment des choses incroyables, mais en même temps c'est en mode bas les couilles. Et vraiment ça passe de ouf. Pour eux, comme ils l'ont dit dans le titre, ça allait être une des musiques les moins écoutées. Et je pense qu'en fait ça va être l'une des plus streamées. Parce que la musique est incroyable, ils font que rapper. Et franchement c'est ce qu'on aime aussi chez Big Flo et Oli. Qu'ils prouvent que dans le rap, ils sont vraiment très forts. Et en même temps qu'ils peuvent faire ça sans difficulté. La musique est très longue, elle dure 5 minutes à peu près. Mais franchement c'est très entraînant. Ils rappent tellement bien. Il change de flow à tout moment. Franchement, magnifique. J'adore ce titre, vraiment. Donc je vais vous mettre le petit extrait maintenant. À qui tu nous compares? J'ai plus de thunes que ton père, c'est sous la au comptoir. Je fais des ronds parfaits sans compas. Je rappe comme avant qu'on parte, comme avant qu'on perce. Souris face au cobra. Je suis comme Maradona, je pourrais pas tous leur plaire. Ils nous ont dit le rap c'est comme ça, le rap c'est comme si, alors on a fait le contraire. Le 8ème et avant-dernier titre que je vais vous présenter, franchement, pareil, personne n'aurait dit qu'ils allaient faire un feat avec cette personne. Tout simplement parce que cette même personne, il me semble, n'a pas sorti de titre depuis un très long moment. Et franchement, la voir avec Big Flo et Oli, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et ça a dû faire extrêmement plaisir aussi à de nombreuses personnes, dont les plus anciens, parce que c'est une référence de la musique française. Il s'agit tout simplement de Francis Cabrel. Franchement, faire un titre avec Francis Cabrel, c'est un truc de malade. Après, on pourrait se dire, bon, ok, ils font un feat avec eux, mais bon, le titre, il est pas ouf. N'importe quoi, le titre, il est incroyable. Pour moi, il fait partie du top 3 des meilleures musiques de cet album. Le titre s'appelle Trèfle et je vous laisse un petit extrait maintenant. Un jour, j'aurai une maison avec un beau jardin, mes enfants sur le gazon, le sourire tous les matins. Il y aura toujours du soleil, je serai jamais seul. Dis-moi pourquoi mon trèfle n'a que 3 feuilles. On passe au dernier titre. Et celui-là, je l'ai choisi pour une seule raison. Parce que moi, j'ai trouvé que la première fois que je l'ai écouté, il y avait une ressemblance avec un rappeur français. Un rappeur très très connu. Au niveau de l'instrumental, je parle. Pour moi, la prod était ambiançante, mais vraiment de ouf. Et j'adorais cette similitude avec ce rappeur-là en question. Pourtant, il y a pas de feat, il n'y a rien du tout. Mais moi, je trouvais que ça ressemblait. Et franchement, ça m'a entraîné de ouf. Le rappeur en question, il s'agit de Soprano. Soprano, il a des instrumentales qui ambiance de ouf, que tu peux mettre en soirée, qui font bouger vraiment tout le monde. On peut parler de Cosmo, on peut parler même de son nouvel album. Bon, j'ai pas des titres là en tête, mais vraiment, il a des musiques qui font ambiancer. En feu, j'avais oublié. Bon, après, c'est pas non plus dans ce délire-là, mais Soprano, c'est des instrumentales qui ambiancent tout le temps. Et là, je me suis dit, bon, ça ressemble à Soprano, il y a un truc qui est incroyable. Donc, pour pas me faire spoil des titres et tout ça, avant la sortie de l'album, je ne regardais pas les interviews qu'il faisait, donc par-ci par-là. Et donc là, après avoir écouté l'album, donc avoir découvert celle-là et avoir trouvé une similitude avec les instrumentales de Soprano, j'ai regardé les interviews de Big Flo et Oli. Et ils ont dit, alors je sais plus dans quelle interview ils l'ont dit, mais ils l'ont dit qu'il y avait une musique qui ressemblait à une musique de Soprano. Vraiment, ça m'a fait tilt direct. J'ai fait, mais c'est incroyable, je l'ai deviné et tout. Tu vois, ça m'a fait plaisir d'avoir découvert ça avant l'interview. Parce que sinon, j'aurais attendu, j'aurais été là. Ben alors, c'est laquelle qui ressemble à Soprano? Donc voilà, au moins, je l'ai découvert avant l'interview et voilà. Très plaisir. La vidéo commence à être longue, donc je vais vous mettre le petit extrait maintenant. Les secondes sont plus longues.
quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura convaincu. Si vous êtes toujours pas convaincu, je vous laisse quelques titres. Ils ont fait un feat avec Vald, qui s'appelle Fan. Franchement, allez écouter parce qu'elle est incroyable. Ils ont fait aussi La vie d'après, qui est un titre aussi où ils rappent beaucoup, où même la musique dure 6-7 minutes, il me semble. Ouais, voilà, 6 minutes 48, donc c'est quand même très long. Et pourtant, elle est incroyable, cette musique, vraiment. Je pourrais vous conseiller Bon Élève, qui est un peu en mode slam, même s'il rappe quand même. Super Héros, qui est un peu en mode chanté. Et franchement, cette musique, elle est incroyable. La fin aussi, on entend une abonnée à eux qui parle, qui dit que leur musique lui donne du courage à aller au travail. Et franchement, je trouve ça magnifique, vraiment. Je peux vous conseiller aussi La Familia de Leto, un de mes titres préférés. Mais bon, j'allais pas tout prendre, tout mettre dans cette vidéo. Donc voilà. Vraiment, allez écouter le feat avec Leto, La Familia. Il est incroyable. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!